Bonjour les enfants, bienvenue à l'émission Raconte-moi une histoire, une émission rien que pour vous régaler. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux enfants. La première s'appelle Katia et le deuxième Ludovic. Katia habitait une jolie maison avec son papa et sa maman et sa grand-mère. Un jour, un petit garçon arriva dans le quartier. Elle eut un nouveau voisin qui s'appelait Ludovic. Elle décida donc de l'inviter chez elle pour déjeuner. Le garçon accepta avec plaisir parce qu'il aimait se faire de nouveaux amis. Arrivé chez Katia, ils commencèrent à jouer. Mais il remarqua la présence de la grand-mère. Oh là 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 là, il n'aimait pas les grandes personnes. Va savoir pourquoi. Katia lui proposa d'aller jouer dans le salon, près de sa grand-mère. « Oh non, lui dit-il, elle risque de nous crier dessus. Je préfère que nous restions dans la cuisine. »« Mais pourquoi ?» lui dit Katia. « Elle est très gentille, ma grand-mère. »« Oui, mais tu sais, les grandes personnes, elles sont un peu ennuyeuses. Je n'ai pas très envie de rester près de ta grand-mère. »« Allons donc, lui dit Katia. Viens avec moi dans le salon. Tu ne connais pas ma grand-mère. Tu seras très surpris. » Le jeune garçon accepta à contre-cœur. Arrivé dans le salon, il salua la dame qui lui fit un grand sourire. « Bonjour, dit-elle. Comment t'appelles-tu ?»« Eh bien, je m'appelle Ludovic, madame. Je suis ravie de faire ta connaissance, dit la grand-mère. Je suis ravie de faire la connaissance d'ailleurs des amis de ma petite fille. »« Oh, dit Ludovic, mais ça ne vous dérange pas que l'on joue près de vous ? » « Oh non, lui dit la grand-mère, cela me ferait de la peine d'ailleurs de ne pas vous entendre. J'aime tant entendre les enfants. J'aime tant entendre les enfants crier, remuer. Je trouve cela très plaisant. » Ludovic était surpris. « Tiens donc, d'habitude les grandes personnes n'aiment pas cela. D'habitude, elle me crie après. Quand je vais voir ma grand-mère d'ailleurs qui est à l'hôpital, je n'ai pas le droit de faire de bruit. Je dois rester assis quelque part et si je commence à parler, je suis obligée de me taire tout de suite. »« Oh, lui dit la grand-mère, tu sais, c'est normal. À l'hôpital, normalement, tu ne dois pas faire de bruit parce qu'il y a des personnes malades et elles ont besoin de repos. Tes parents ne t'ont pas expliqué cela ? » Il lui avoua d'ailleurs que ses parents ne lui avaient jamais dit les choses de cette façon et il fut ravi de pouvoir discuter avec la grand-mère de Katia. Elle lui raconta plein de choses, plein de belles aventures quand elle était petite. Avant, il n'y avait pas d'électricité et elle travaillait à la bougie. Quand elle devait faire ses devoirs d'école, elle mettait une petite bougie sur son chevet et elle prenait son livre et faisait sa lecture. La journée, tôt le matin plutôt, elle devait aller chercher de l'eau à la rivière pour pouvoir amener à la maison pour qu'ils puissent avoir de l'eau pour se baigner, pour faire la nourriture et pour pouvoir boire également. Elle lui raconta toutes ces choses merveilleuses. Oh, Ludovic était pendu à ses lèvres. Il ne savait pas toutes ces choses-là et il était content de pouvoir les apprendre. Après une bonne heure à avoir discuté avec la grand-mère de Katia, il se mit à jouer avec elle et lui dit « Ta grand-mère est vraiment une femme exceptionnelle. J'apprécie beaucoup de pouvoir discuter avec elle. Est-ce que je pourrais revenir chez toi pour jouer avec toi, bien sûr, mais pour pouvoir discuter avec ta mamie ?» « Bien sûr, lui dit Katia, et si tu le lui dis, ça lui fera très plaisir. » Et c'est ce que Ludovic fit. Il retourna près de la grand-mère, lui dit merci pour toutes ces belles histoires qu'elle lui a racontées et lui demanda s'il pouvait revenir. La grand-mère acquiesça avec un grand sourire. Les enfants, il ne faut pas négliger vos grands-parents. Quand vous allez les voir, vous devez profiter d'eux. Souvent, ils ont de belles choses à vous raconter. Alors, faites comme Ludovic. Prenez le temps, n'ayez pas de jugement et prenez le temps de discuter avec vos grands-parents. Ils ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, tout comme vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et n'oubliez pas, avant d'être vieux, ils étaient jeunes, tout comme vous. À bientôt pour une nouvelle histoire.